tout ce qui vous entoure, y compris les murs, cette plante d'intérieur que vous oubliez toujours d'arroser, et la chaise sur laquelle vous êtes assis, a une âme. Du moins, selon les partisans du panpsychisme. Mais donnez-moi une seconde. Je dois m'excuser auprès de cette chaise. J'ai pris un peu de poids dernièrement. Si nous allons au-delà de votre salon, l'univers entier pourrait bien être semblable à un cerveau humain géant, et les galaxies à d'immenses cellules neuronales. Le concept du panpsychisme existe depuis des siècles. Il remonte à la Grèce antique. L'un des philosophes les plus célèbres de tous les temps, Platon, disait que le monde est un être vivant doté d'une âme et d'une intelligence. Au XIXe siècle, l'idée que les choses possèdent une âme a suscité un grand émoi dans le monde occidental. Mais dans les années 1920, le positivisme logique venu de Vienne a pris le dessus. Selon ces théories, ce qui ne peut pas être démontré par des preuves tangibles ne peut pas être accepté comme connaissance légitime. Ainsi, le panpsychisme a été déchu de son piédestal et tourné en dérision, jusqu'à récemment. Avec tous les développements en neurosciences, en psychologie et en physique quantique, les grands esprits de notre monde ne peuvent toujours pas répondre à la question de savoir d'où vient la conscience et si elle est réelle ou non. En 2004, le neuroscientifique et psychiatre italien Giulio Tononi a proposé une théorie selon laquelle la conscience n'est pas l'apanage des seuls humains. 10 ans plus tard, le célèbre neuroscientifique américain Christoph Koch a tenté de démontrer que l'idée d'une conscience sortie de nulle part n'était pas tenable. Il doit, selon lui, y avoir de la conscience dans toutes les masses organisées de matière. Ces scientifiques travaillent à l'élaboration d'un compteur de conscience, un dispositif capable de mesurer le degré de conscience dans tout système physique, y compris humain. Les partisans du panpsychisme n'affirment pas que tout est conscient, mais que la conscience est une caractéristique fondamentale de l'univers. Ainsi, ces éléments constitutifs les plus importants, les électrons et les quarks, sont des formes très simples, mais ils constituent la base de formes très complexes, par exemple, le cerveau humain. Cela ne signifie pas que votre chaise est consciente et qu'elle va soudainement se mettre à vous parler. Cela signifie que les petites particules qui la composent font l'expérience d'une sorte de conscience rudimentaire. Si cette théorie est correcte, elle pourrait modifier notre croyance multiséculaire, que les humains sont supérieurs à tout ce qui existe dans l'univers. C'est un peu comme une révolution copernicienne, ce moment où l'humanité a dû admettre que nous vivions sur une planète parmi tant d'autres et que nous n'étions pas le centre du cosmos. Cette fois-ci, cela concerne notre conscience, et nous devons en tenir compte et être plus prudents avec le monde qui nous entoure. Au cours des 10 dernières années, les scientifiques ont découvert que les céphalopodes sont joueurs et créatifs, que les champignons communiquent entre eux et avec d'autres espèces, et que les abeilles peuvent reconnaître les visages et prendre des décisions collectives. Les plantes peuvent sentir lorsque vous les touchez. Certaines d'entre elles peuvent même identifier le son d'un cours d'eau et pousser dans sa direction. Même les myxomycètes, ces organismes unicellulaires dépourvus de cerveau ou de système nerveux, peuvent prendre des décisions et déterminer ce qu'elles doivent manger. Des scientifiques ont même réalisé une expérience dans laquelle des flocons d'avoine étaient disposés de manière à former une carte de Tokyo, et les myxomycètes se sont mises au travail, construisant un petit système de métro afin d'absorber tous les nutriments. On dirait bien que la conscience est partout. Mais cette idée fait encore débat chez de nombreux scientifiques, qui affirment que le panpsychisme relève d'un anthropomorphisme métaphysique. Selon eux, nous sommes trop concentrés sur ce que nous voyons et sentons nous-mêmes, oubliant que la conscience est liée à des processus cérébraux. Si tout, des grains de café au rocher, possède une sorte d'âme, alors pourquoi donnons-nous tant d'importance à ce que nous appelons la conscience? Le monde fonctionnerait-il de la même manière sans nous, les humains, et notre conscience? Certains scientifiques pensent qu'ils se débrouilleraient très bien, tandis que d'autres sont convaincus qu'ils n'existeraient pas sous cette forme, parce que certaines choses n'existent que parce que nous les percevons. La lumière, par exemple, est constituée de petites particules, appelées photons, mais elle se comporte pourtant parfois comme une onde. Lorsque nous projetons des photons un par un sur un mur, ils dessinent un motif ondulatoire. Aussitôt que nous essayons d'observer ces particules, elles modifient leur comportement, comme si elles savaient qu'elles étaient observées. Certains scientifiques affirment que cela relève des principes physiques et des probabilités. D'autres, que c'est notre conscience qui tire les ficelles. Des recherches récentes suggèrent en map que même si personne ne regarde, ces particules continuent d'agir ainsi. Peut-être que quelque chose d'autre que notre sensibilité humaine les observe lorsque nous avons le dos tourné? Pourrait-ce s'agir de l'univers lui-même? Cela signifierait qu'il y a là une conscience suprasensible et universelle, ou peut-être existe-t-il plusieurs réalités coexistantes. Si la conscience n'est pas confinée au cerveau humain, alors le Soleil et toutes les autres étoiles pourraient également être conscients.
Le biologiste Rupert Sheldrake croit que la conscience n'est pas sortie de nulle part, mais qu'elle existe dans l'univers depuis le tout premier jour. Il pense que le lien entre les esprits et les systèmes physiques se fait au travers de champs électromagnétiques rythmiques qui sont présents dans nos cerveaux. Ils existent également dans et autour du Soleil, et ils pourraient représenter la connexion entre l'esprit solaire et le corps du Soleil. Et si le Soleil, ainsi que les 100 milliards d'autres étoiles qui constituent la Voie lactée, possédaient un esprit propre, ne serait-il pas possible que tout cela ne se déplace pas sous l'influence de la gravitation ou de la matière noire, mais de son propre fait? Si cela est vrai, cependant, les scientifiques qui cartographient soigneusement la Voie lactée et ont réussi à retracer le mouvement des étoiles sur des milliards d'années, nous en rebattraient probablement les oreilles. Ils observeraient certains mouvements étranges contredisant les lois de la gravité. Sheldrake a utilisé le champ magnétique compliqué du Soleil comme argument pour prouver sa théorie. Mais il existe quelque chose d'encore plus complexe. Sur Terre et sur la plupart des autres planètes, les lignes du champ magnétique proviennent des pôles géographiques, mais pas sur Uranus. Son champ magnétique est incliné d'environ 60 degrés par rapport à la rotation de la planète, et il est également décalé de son centre d'environ un tiers du rayon de la planète. Les chercheurs ont également découvert qu'Uranus pourrait ouvrir et fermer sa magnétosphère de manière quotidienne. Lorsque cela se produit sur notre planète, les vents solaires traversent jusqu'à nous, et nous pouvons alors observer des aurores incroyables au niveau des pôles. S'il y avait de la vie sur Uranus, les gens pourraient en profiter de ce spectacle cosmique toutes les 17 heures environ. Et comme la magnétosphère d'Uranus tourne dans tous les sens, changeant de direction de multiples manières, nous pouvons peut-être en déduire qu'elle possède une sorte de conscience. En fait, l'univers a beaucoup en commun avec le cerveau humain. Ils possèdent des échelles incommensurablement différentes, mais leurs structures sont très semblables. Le cerveau humain fonctionne grâce à un réseau de près de 70 milliards de neurones, et l'univers compte au moins 100 milliards de galaxies. Dans chaque système, des éléments fondamentaux s'assemblent à l'intérieur d'un réseau ou d'une toile complexe constituée de nombreux filaments et de nœuds. Cette structure est la même dans l'univers et dans le cerveau. Toutefois, ces fils ne représentent que 30% de la masse de chaque système. Le reste est constitué de parties passives, de l'eau dans le cerveau et de l'énergie noire dans l'univers. Les scientifiques à l'origine de ces recherches ont également comparé la densité de matière dans les réseaux et la façon dont ces toiles de neurones et de galaxies se connectent les unes aux autres. Là encore, les deux systèmes se sont révélés très similaires. Notre univers s'étend dans toutes les directions. C'est comme quand on gonfle un ballon, sauf que ce n'est pas de l'air, c'est l'espace-temps lui-même qui s'étire, entraînant les galaxies avec lui. Et à mesure que l'univers s'étend, la lumière s'étire, ce qui la fait paraître plus rouge. L'univers ne s'étend pas dans une dimension particulière, c'est simplement l'espace lui-même qui devient plus grand. Et l'univers accélère. Une force mystérieuse, l'énergie sombre, repousse tout. Mais les scientifiques ne savent toujours pas vraiment ce qu'est cette énergie. Seulement 5% de l'univers est constitué de matière ordinaire, soit vos cheveux et vos vêtements, vos atomes et vos organes, la nourriture que vous mangez et le chat que vous aimez tant, l'air et l'océan, le soleil et la lune. Tout ce que nous, les humains, connaissons et voyons, ne représente que 5% de tout l'univers. Et peut-être que la vérité sur la conscience se trouve quelque part au sein des 95% restants.